pour fixer les esprits de ses enfants, parce que le diable est très rusé. Le diable, il trouble l'esprit de beaucoup. Beaucoup se demandent, mais comment on dit, tantôt Jésus-Christ est Dieu, tantôt il est fils de Dieu, il est fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même, il disait, il n'est pas donné à tout le monde, à quiconque de comprendre cela. Il n'y a que ceux à qui cela est révélé, il n'y a que ceux qui sont des enfants de Dieu qui peuvent comprendre cela. C'est comme nous avions parlé aussi des actes de foi. L'acte de foi, c'est un acte conduit par l'esprit que quelqu'un pose, mais pour celui qui l'observe, il ne peut rien comprendre. Amen. Mais c'est un acte qu'on pose parce que c'est l'esprit qui nous guide de faire cela, et cet acte-là va aller déclencher des actions puissantes, la puissance de Dieu dans le monde invisible pour rendre les effets visibles. Donc Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, par exemple, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a pris la peau d'un animal, c'est-à-dire Dieu a sacrifié un animal. C'était déjà la préfiguration de Christ, cet agneau-là, cet animal que Dieu a tué, dont il a pris la peau pour couvrir la nudité. Donc c'était déjà un message d'amour, un message de rédemption que Dieu lançait déjà depuis Genèse. Même quand nous voyons Abraham qui marchait avec l'enfant Isaac pour aller offrir cet enfant-là, aller le sacrifier, et il a mis l'agneau, il a mis le fardeau, le bois qui devait servir à l'Holocauste sur les épaules de l'enfant. Donc c'est l'image même de la préfiguration de Christ. Christ qui a porté la croix lorsque Pilate l'a condamné à mort et on lui a fait porter la couronne d'épines et on a pris la croix, on lui a mis sur les épaules. Et sur la route, il y a aussi quelqu'un, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter la croix. Et c'est ce que Jésus a dit, que chacun porte sa croix. C'est-à-dire un chrétien, durant toute ta vie, tu aides Jésus à porter le fardeau de son peuple. Nous sommes tous serviteurs, servantes de Dieu. Nous portons le fardeau avec Christ. Donc, comme Dieu a dit à Abraham, non, ne tue plus l'enfant, voici l'agneau. Donc, c'est le message que Dieu donnait, qu'il n'y a que son fils qui sera sacrifié. Personne d'autre, aucun humain, ni toi, ni moi, on ne peut plus être sacrifié. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est lui l'agneau, cet agneau-là que Dieu a montré à Abraham. C'est celui-là qui devait être sacrifié à la place d'Isaac. C'est Jésus-Christ. Isaac, c'est toi et moi. Personne ne peut te sacrifier. Donc c'est l'image, c'est l'ombre des choses à venir. L'agneau immolé, c'est cet agneau pascal à l'époque de Moïse. Voilà pourquoi Jésus a dit, il leur a expliqué les choses qui le concernaient depuis Moïse. C'est Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est toujours ce Dieu-là. Et nous vous rappelons, puisque le peuple a désiré voir Dieu au désert, à la montagne de Sinaï, et la forme que Dieu avait prise pour se révéler, pour se montrer à son peuple, puisqu'il est esprit, pour se montrer à son peuple, il fallait une forme matérielle, une forme visible. Dieu a pris la forme de feu, un feu, et un vent impétueux, la montagne tremblait. Et cela a effrayé le peuple a eu peur. Le peuple a dit à Moïse, non Moïse, nous ne voulons plus le voir. Toi reste parler avec lui et tu viendras nous faire rapport. Et c'est ce jour-là,
Dieu qui écoute toujours les désirs du cœur de son peuple, Dieu qui accomplit toujours les désirs du cœur de son peuple, il a dit à Moïse, puisque le peuple veut me voir, aujourd'hui, la forme que j'ai prise l'a effrayé, mais je lui promets, tu diras au peuple, je lui enverrai un prophète, celui qui l'écoutera vivra, et celui qui ne l'écoutera pas mourra. Mais avant que le prophète des prophètes, avant que Jésus-Christ ne vienne, il y a eu des prophètes qui ont succédé. Ces prophètes n'ont parlé que de Jésus, n'ont annoncé que sa venue. Et le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui était revêtu de l'esprit d'Élie, qui est venu. Et lui-même, le prophète des prophètes, est arrivé. C'est pour cela donc Jésus répond parfaitement au Messie qu'Israël attendait, parce que le Messie qu'Israël attendait devait être un Messie royal. Il devait être aussi un Messie prophétique, un Messie donc royal et prophétique. Donc il est roi, il est prophète, il est Messie, le Sauveur. Bien-aimés, c'est ça, Jésus, il leur a ouvert l'esprit. Donc après sa résurrection, donc dans ces apparitions que nous appelons les Christophanies, donc avant, on appelait théophanie, donc les apparitions de Dieu. Et nous avions dit, l'apparition par excellence, c'est le tremblement de terre qui continuera même jusqu'à la fin, au dernier jour. Donc nous sommes en train de parler des Christophanies. Aujourd'hui, nous voulons parler des leçons. Parce que nous avions parlé, Jésus est resté sur cette terre pendant 40 jours. Il est apparu à plusieurs, il est apparu à ses disciples, il est apparu à plusieurs personnes. Et l'objectif était de préparer le peuple à la Pentecôte, à recevoir le Saint-Esprit. Parce que désormais, le peuple, chaque personne devait devenir le temple de Dieu. Chose qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme n'était pas le temple de Dieu. Nous vous rappelons que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent dans l'homme. L'Esprit de Dieu descendait dans le lieu très saint. Seulement, quand le souverain sacrificateur, comme Moïse, quand le souverain sacrificateur entrait dans la tente d'assignation pour offrir des sacrifices, pour obtenir le pardon des péchés du peuple, l'Esprit, c'est là que l'Esprit descendait, l'Esprit le couvrait, l'embrasait, et quand il sortait de là, l'Esprit de Dieu le quittait, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas permanent dans l'homme. Mais avec Jésus-Christ, depuis donc la Pentecôte, donc dans quelques jours, nous vous rappelons donc 50 jours après la résurrection de Christ, c'est pour cela que Christ a promis l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, il est nécessaire pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Donc on devait rester vide. Donc c'est ce Dieu-là que le peuple a voulu voir à la montagne de Sinaï, qui a choisi la forme la plus compréhensible, qui est venu en chair, qui a pris la forme d'un être humain. Il est homme comme tout homme, mais c'est toujours le même Dieu-là. Mais puisque Dieu est esprit, il est immatériel, mais comme il a pris la forme matérielle, la forme humaine, la forme visible, c'est pour cela qu'il s'est appelé Fils. Mais il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul Dieu, mais qui s'est manifesté dans plusieurs formes, donc trois formes. Donc après sa résurrection, 40 jours après, il est monté au ciel. Et 10 jours après sa montée au ciel, c'est-à-dire 50 jours après sa résurrection des morts,
il est revenu en esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Donc dans quelques jours, dans quelques semaines, donc 7 semaines après la Pâque, on va fêter la Pentecôte, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. C'est là qu'on devient Église de Dieu, notre assemblée. Donc c'est la création de l'Église. Avant, l'Église n'existait pas. Et c'est là que nous allons comprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc, le Galilée. Aujourd'hui, on va parler de Galilée. Nous lisons dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, du 1er au 14e verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là du charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez le poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en ait eu autant, et tant qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, là donc on est en train de parler de la 3e apparition de Jésus-Christ à ses disciples. Donc ici, pour mieux comprendre ce que nous allons dire, ce que l'Esprit nous fait comprendre, il faut un peu un pas en arrière. Jésus est en train de mettre en pratique les leçons que lui-même a données à ses disciples. Si nous lisons Luc chapitre 9, 51 à 56, et nous lisons aussi Jean 13, 7 à 8, Luc 9,
51-56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et le réprima, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jean chapitre 13, 7 à 8. Jésus lui répondit: Ce que j'ai fait. Tu peux commencer au premier verset pour mieux comprendre. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves le pied? Jésus lui répondit: Ce que je t'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous avons lu dans Luc, Jésus, quand il s'approchait pour aller fêter la Pâque, ils sont passés par la Samarie et il a voulu trouver un lieu où il devait se reposer, mais on ne lui a pas accordé ce lieu-là. Cela avait beaucoup touché le cœur de ses disciples Jacques et Jean. Jacques et Jean sont les fils de Zébédée. Ce sont les associés de Pierre. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, vous savez, le texte de Jean 21, dans la Bible, il y a plusieurs points où, surtout dans les évangiles, où Jésus se retrouve avec Pierre, André. Donc André, c'est le jeune frère à Pierre. Donc il y avait deux familles qui étaient ensemble associées à Capernaum. Ils avaient leur association de pêche. Donc Pierre et André. Donc André
le jeune frère, c'est celui-là qui était déjà averti parce que André, avant, était le disciple de Jean-Baptiste, quand Jean était en train de prêcher au désert. Donc André avait déjà entendu parler de Christ auprès de Jean-Baptiste. Et André, dans le cadre de leur profession, donc la pêche, il était avec son grand frère, donc Pierre. Et ils avaient aussi deux autres associés qui étaient deux frères, donc les fils de Zébédée, Jacques et Jean. C'est parmi les disciples les plus zélés, ceux-là dont on a cité, parmi les disciples les plus zélés, quand on lit les évangiles, on parle beaucoup de ces quatre disciples-là. Donc Pierre, André, Jacques et Jean. Donc les deux fils de Zébédée. Parce qu'ils se connaissaient bien, ils étaient en association, ils étaient des pêcheurs dans le lac de Galilée. Donc Capernaum, je vous rappelle, si vous lisez bien les évangiles, Capernaum c'est le lieu où Jésus-Christ a fait plus de miracles. C'est Capernaum. Capernaum, c'est là où il y avait la maison de Pierre. Pour ceux qui visitent, qui ont l'occasion de visiter Israël, donc quand vous arrivez à Capernaum, on vous montrera même, donc à côté de la synagogue de Capernaum, il y a aussi les traces de la maison de Pierre, l'ancienne maison de Pierre. Ils ont conservé quand même quelques parties, donc la fondation surtout. Donc cette histoire, c'est là que ça se passe parce que l'histoire entre Jésus-Christ et Pierre et consorts avait commencé là-bas. Galilée, c'est le lieu de l'appel de Pierre et André, donc et les autres. Donc le lieu de l'appel, leur appel, c'est là que Jésus-Christ leur avait dit, suivez-moi. Et ils ont abandonné la pêche, ils l'ont suivi. Curieusement, maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils se retrouvent là. Donc c'est la troisième apparition, donc la troisième Christophanie. C'est là que Jésus-Christ va apparaître encore à Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça que nous voulons vous expliquer par la grâce de Dieu. Donc dans le passage de Luc, Jésus, quand il est passé dans un village de la Samarie, ces gens-là ne l'ont pas accueilli. Jacques et Jean étaient touchés et ils ont voulu se venger. Ils ont dit, Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu du ciel parce que là, ils ont déjà fait presque 3 ans avec Jésus-Christ. Ils ont vécu. Jésus leur a déjà transmis l'onction des miracles. Et ils voulaient faire ça contre leurs ennemis. Donc l'une des leçons, c'est ça. Jésus a dit non. Donc le chrétien, c'est ça que toi et moi nous devons retenir. Jésus a dit en moi la vengeance. Même si quelqu'un te fait du mal, le chrétien n'ait rien contre quelqu'un. Même si quelqu'un te refuse un bien, ne garde jamais dent contre cette personne-là. Donc pendant cette période de Christophanie, Jésus voulait affermir aussi la foi de ses disciples, leur montrer en pratique cela, parce que sa relation, l'histoire là que nous avons lue, c'est avant sa mort. Mais l'explication, c'est ce que nous comprenons aujourd'hui, après sa résurrection. Et ensuite, on nous a lu Jean chapitre 13. C'était aussi avant, donc quelques jours avant sa mort aussi, où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, si nous lisons, c'est toujours l'histoire de l'amour, l'amour du prochain. Jésus voulait montrer comment le chrétien devait se comporter vis-à-vis des autres. Cet amour-là n'est jamais être méchant. Et il faut être humble. Il faut considérer les autres comme étant supérieurs à soi-même. Donc la leçon d'humilité, la leçon de pardon. Donc c'est toutes ces leçons-là. Et ici, la scène dans Jean chapitre 21,
c'est là que Jésus a voulu montrer qu'il est à la fois souverain sacrificateur et donc il est aussi donc celui qui nous soutient, donc le bon berger. Donc Jésus-Christ, il est notre avocat, il est aussi notre souverain sacrificateur. En tant qu'avocat, c'est celui-là qui intercède auprès du Père pour nous. Même quand nous tombons dans le péché, Jésus-Christ nous montre sa sympathie. Donc en tant que souverain sacrificateur, il nous relève, il nous restaure. C'est pour cela, dans la troisième apparition, il va aller pour restaurer Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre? Pierre, quand il a voulu laver les pieds de ses disciples, Pierre est celui qui avait dit non, moi tu ne me laveras pas. L'histoire de Pierre avec Jésus-Christ, Pierre était celui qui contredisait de temps en temps Jésus-Christ son maître. Pierre n'était pas hypocrite. Pierre, il était quelqu'un qui était impulsif. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus. Et Jésus le comprenait bien. Et là, Pierre a voulu contredire Jésus. Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras plus part avec moi. Il n'a pas dit, il faut bien comprendre le verset, il n'a pas dit, tu n'auras plus part en moi, mais il a dit, tu n'auras plus part avec moi. Part en moi, c'est ce que Jésus a montré dans sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection des morts. C'est-à-dire, il nous a portés tous, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc là, part en Jésus-Christ, c'est tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Donc, il accorde son pardon à tout le monde. Tout celui qui croira en lui, Jésus ne remettra point dehors celui qui viendra en lui. C'est pour cela, il n'a pas dit à Pierre, pars en moi. Il lui a dit, tu n'auras plus part avec moi. C'est-à-dire, tu ne seras plus mon serviteur. Amen. Amen. Donc, Pierre, quelque temps après, Pierre a aussi contredit Jésus. Jésus lui a dit, tu vas me renier. Pierre a discuté, il a contredit. Et l'étape où nous nous trouvons là, au lac de Galilée, c'est l'étape de la culpabilité de Pierre. C'est l'étape de ta culpabilité, ma culpabilité en moi. Parce que nous tous, plusieurs fois, nous avons promis à Jésus-Christ, Seigneur, je ne ferai plus cela, mais nous nous retrouvions toujours là-dedans. Des fois, ça nous décourage. Donc, c'est l'attitude qu'avait Pierre. Pierre, ayant renié Jésus, puisqu'il avait promis fermement à Christ, et il n'a pas tenu parole, il est tombé. Pierre, dans son esprit, ce n'est pas dans l'esprit de Jésus, mais c'est dans l'esprit de Pierre. Pour Pierre, il ne se considérait plus disciple. Pour Pierre, il disait, ah, cette fois-là, il ne va plus me pardonner. Donc, ce que j'ai fait là, c'est tellement grave que, en tout cas, Jésus ne va pas me pardonner. Plusieurs fois, j'ai discuté, plusieurs fois, j'ai tenu parole avec lui. J'ai tenu ma bouche avec lui, j'ai discuté, je l'ai contredit. Il me pardonnait, mais cette fois-ci, c'est grave, c'est flagrant. Donc, il ne va pas me pardonner. C'était ça dans l'esprit de Pierre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Pierre, c'est toi, Pierre, c'est moi. Chacun de nous sait. Nous connaissons tous nos naufrages. Nous connaissons tous là où nous sommes tombés. Toutes les fois que nous avions promis à Christ que Seigneur, en tout cas, moi je ne ferai plus ça. Moi je ne ferai plus ça. Mais nous nous sommes retrouvés là-dedans. Et cela crée comme la culpabilité, le découragement. On a tendance à se retirer. On a tendance à ne plus se considérer digne. On a tendance à ne plus se considérer
serviteurs, servantes de Dieu, on a tendance par notre culpabilité, nous nous soustrayons nous-mêmes. Mais Jésus-Christ, il ne nous abandonne pas. Jésus-Christ ne nous rejette point. Voilà, c'est ça l'acte qu'il a montré. Il a montré à Pierre. Il est venu pour rétablir Pierre, pour restaurer Pierre. Parce que Jésus, il est notre avocat. C'est ça qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, où Paul dit, « Bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne tombiez point. Mais si quelqu'un a péché, donc je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, sachez que nous avons un avocat auprès de Jésus, auprès de Dieu, Jésus-Christ. Donc c'est lui notre avocat. Donc Jésus-Christ, c'est là qu'il a prouvé à Pierre qu'il est à la fois son souverain sacrificateur, il est aussi son avocat. Malgré que Pierre l'a rejeté, la preuve c'est quoi? On va lire dans Marc chapitre 16, versets 7 et 8, pardon, 6 et 7e. Marc 16, 6 à 7. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Amen. Amen. Donc le jour de la résurrection, les femmes qui étaient allées au tombeau, ayant trouvé le tombeau ouvert, elles s'inquiétaient, mais l'ange leur est apparu. Il leur a dit, vous cherchez Jésus, mais il n'est pas là où vous l'avez mis. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Et vous, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi on met Pierre en exergue? C'est parce que Jésus savait très bien que pour Pierre, le fait qu'il a renié Christ 3 fois, donc pour lui c'est fini. Donc il ne mérite plus être disciple de Christ. Il s'est soustrait. Il s'est lui-même retranché. C'est ça que vous voyez. Pierre, malgré que Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Pierre, ce matin-là, il dit aux autres, moi je m'en vais pêcher. La pêche qu'il avait abandonnée plusieurs années avant, 3 ans avant, il a suivi Jésus. Mais cette fois-là, il a réfléchi, moi qu'est-ce qui me reste encore? Je n'ai plus rien à gagner auprès de Jésus, avec Jésus, parce que je l'ai renié. Alors, je rentre dans mon ancien travail. Il est rentré et les autres qui étaient aussi ses associés, ils lui ont dit. Or, ils ne savaient pas que c'est Dieu, parce que la promesse que l'ange a donnée aux femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Donc Jésus savait déjà, il est Dieu. C'est ça aussi qui montre qu'il est Dieu. Il avait déjà lu les pensées de Pierre. Il avait sondé le cœur de Pierre. Il savait déjà que Pierre, il a décidé de rentrer dans ce qu'il avait abandonné parce que pour lui, il ne mérite plus. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui nous arrive nous aussi. Faisons attention. Que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Celui-là qui s'est offert, comme les souverains sacrificateurs offraient des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Lui, il s'est offert lui-même. Donc Jésus, il sympathise avec nous. Il ne nous encourage pas dans le péché,
Mais s'il nous arrive que nous tombions, n'abandonnons pas. Donc, attachons-nous, accrochons-nous à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut nous aider à nous relever. Il n'y a que lui qui peut nous aider à abandonner le péché. Bien-aimés, c'est ça aussi la leçon pour nous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est pour dire que sans lui, c'est la preuve. Pierre est rentré, lui qui était spécialiste de la pêche, il est rentré là où il connaissait bien. Les lieux où il pêchait, il attrapait beaucoup de poissons. Mais cette fois-là, il a pêché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Amen. Amen. Dans la culpabilité, on ne gagnera rien. Il s'est retrouvé avec ses coéquipiers, ses associés, ils se sont retrouvés là. Ils ont abandonné Jérusalem, ils sont rentrés dans la pêche. Donc le diable, par l'effet de culpabilité, il risque de nous entraîner davantage dans le péché. Non, ayons toujours confiance en Jésus-Christ. Si quelqu'un a péché, sachons que nous avons un avocat. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Donc c'est ça aussi la leçon. Pas seulement nous, mais Jésus-Christ accorde son pardon à tout le monde. C'est ce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette leçon-là, parce que les disciples avaient voulu se venger contre ceux qui n'avaient pas offert hospitalité à Jésus-Christ. Ils ont voulu invoquer le feu. Mon frère, ma soeur, tu as la puissance, tu peux maudire, et cela peut arriver. Mais la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez point. Donc Jésus-Christ a voulu montrer, il ne pouvait pas rentrer au ciel sans avoir rétabli l'esprit de Pierre, sans avoir restauré Pierre. Il a montré son amour, il a mis le comble de son amour. C'est ça le lavage des pieds. Il a dit, c'est ce que vous aussi vous ferez vis-à-vis des autres. C'est-à-dire quand ton frère, ta soeur péchera contre toi, tu lui pardonneras aussi. Tu ne dois pas garder dents pendant plusieurs jours contre ton frère, contre ta soeur, contre ton mari, contre ta femme, contre ton fils, ta fille, contre tes parents, contre tes amis. Non, il faut pardonner. C'est ça la leçon que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne à Galilée. Galilée, c'est le lieu de l'appel de Pierre, c'est aussi le lieu de sa restauration. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, même quoi qu'il t'arrive, si tu te retrouves dans des moments de faiblesse, souviens-toi de ta Galilée, de ton Galilée ou ta Galilée. Donc, là, rentre à la source. Là où tu as commencé avec Christ, Jésus-Christ vient te reconquérir là. Comme dans Osée, où la Bible nous dit, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur, et après je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Donc Jésus-Christ vient nous reconquérir à Galilée. Quand bien même nous avons péché, là où nous voulons nous éloigner de lui, il a dit, moi je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu sauver. Donc c'est ce qu'il a montré pendant tout le temps, parce que la mort et l'ensevelissement de Christ a été un scandale, même pour les disciples. Il leur avait dit, bientôt je serai un scandale pour vous.
les disciples l'ont abandonné. Et Jésus-Christ savait qu'il ne pouvait pas rentrer au ciel juste après sa résurrection, dès sa résurrection des morts. Sinon, nous tous, on allait rester sous la culpabilité. Il est resté sur cette terre pour nous ôter la culpabilité. C'est ça la leçon de Galilée. Il est allé ôter la culpabilité dans l'esprit de Pierre. Il est allé restaurer, il est allé rétablir. Jésus est resté là pour nous rétablir, pour nous montrer pour son amour, le comble de son amour, pour que nous aussi à notre tour, nous puissions aussi nous comporter comme lui. Donc Galilée représente le lieu de l'appel de Pierre. Pour toi aussi spirituellement, le lieu de ton appel, c'est ça ton Galilée ou ta Galilée. Donc Galilée, c'est ça. Il vous précède en Galilée, il savait, il a donné rendez-vous. C'est pour cela qu'il faut rentrer à la source. S'il te vient des pensées, de découragement, ou bien rien ne marche dans ta vie, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, pense à ton Galilée ou ta Galilée, le lieu, donc là où tu avais commencé ta vie chrétienne. Pense à ces moments-là. Ce n'est pas le lieu physique qui compte. Pour nous, c'est spirituel. Pense à ces instants-là où tu as commencé avec Christ. N'oublie jamais ton commencement avec Christ. Rentre à la source et Christ va te ressourcer. Il va te remonter, il va te restaurer. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela. Quand des moments de faiblesse t'arrivent, rentre à la source. Va te ressourcer. Rentre à Galilée. Jésus a donné rendez-vous à Pierre à Galilée parce que c'est à Galilée qu'il avait rencontré Pierre. C'est là qu'il l'avait appelé. Jésus savait que Pierre était rétrograde. Il était rentré là. Et Jésus, il nous suit. Même là où nous sommes égarés, il nous suit. Et la preuve pour montrer que ce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pierre, là où il y avait beaucoup de poissons, là où il attrapait beaucoup de poissons avant, mais cette fois-là, il est rentré toute la nuit. Il a cherché, il a pêché, il n'a rien trouvé. Même le petit Ndakala, il n'a rien trouvé, donc il n'a rien attrapé. Mais Jésus est venu, Jésus lui a montré son amour, il lui a dit, jette le filet là-bas. Amen. Nous aurons toujours besoin de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Loin de Jésus, il n'y a point de prospérité, il n'y a point de paix, il n'y a point de vie. Loin de Jésus, c'est la mort. Loin de Jésus, c'est l'échec. Donc, rentrons toujours, gardons toujours confiance en Jésus-Christ. Quelle que soit la gravité de notre péché, faisons-lui confiance. Voyons les serviteurs de Dieu, confessons les péchés. Il a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est ça, rentrer en Galilée. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Galilée, c'est le lieu de notre appel, le lieu de notre conversion, le lieu de notre commencement avec Christ. Donc Jésus-Christ, il a montré qu'il est notre avocat, il est aussi notre souverain sacrificateur. Galilée, c'est aussi le lieu de la présence du Seigneur, le lieu de notre rassemblement, le lieu de culte. Amen. Il avait dit dans Matthieu 18, verset 20, « Lorsque deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est ça notre Galilée, le lieu de rencontre avec Christ. Comme à la montagne de Sinaï, Dieu a dit à Moïse, le lieu où tu te trouves, c'est le lieu saint. Ôte les souliers de tes pieds. Amen. Amen. C'est ça Galilée, le lieu de rencontre. C'est la montagne de Sinaï. C'est ça Galilée, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est le lieu de notre rencontre, le lieu de culte. Il ne faut jamais négliger notre assemblée. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu, ne soyons pas comme ceux qui abandonnent l'assemblée. C'est ça notre Galilée, le lieu où nous nous rencontrons, le lieu de culte. Mon frère, ma soeur,
Maintenant, nous sommes dans le confinement. Comment tu te présentes au culte? Toi, tu te dis, je suis chez moi. Peut-être tu te présentes en pyjama au culte. Non, mon frère, ma soeur. À la montagne de Sinaï, Dieu a dit à Moïse, dites-leur de laver les habits et de purifier le cœur. Voilà les deux conditions. Mon frère, ma soeur, tu as tort. Si tu crois que comme tu es chez toi à la maison, tu crois qu'il faut bien s'habiller quand on va au temple, dans notre lieu de culte. Mais puisque je suis à la maison, je reste comme ça, tu as tort. Il faut bien t'habiller. C'est l'ordre, c'est ça notre Galilée. Pierre, quand les disciples Jean a dit, oh c'est le Seigneur, Pierre a dit non, je dois me porter les habits. Pierre a couru, il a porté les habits puisqu'il était nu. Peut-être il était en sous-vêtements ou la tenue de pêche, la Bible nous dit il était nu. Pierre, il a couru, il est allé prendre ses habits, il a porté. Mais malheureusement, dans sa culpabilité, il s'est jeté encore dans l'eau. Oh mon Dieu, mon roi. Au lieu d'aller embrasser le Maître, le Seigneur. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Les cultes, là où nous ne te voyons pas, mais le Seigneur te voit. Comment toi tu te présentes au culte? Chaque fois quand tu sais que notre culte en ligne commence, dans quel état physiquement tu te présentes comment? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a voulu montrer cette leçon-là aussi. On ne se présente pas devant le Seigneur n'importe comment. Il faut être bien habillé parce qu'à la montagne de Sinaï, il avait été dit, dites-leur de laver les habits parce que devant le Seigneur, tu ne dois pas venir n'importe comment, n'importe en maillot ou en quoi, non, tu dois bien t'habiller. Désormais, ma soeur, désormais, nous avons culte en ligne tant que nous resterons dans le confinement, puisque nous devons respecter les consignes données par le gouvernement, mais notre culte en ligne, toi, quand tu t'habilles chaque dimanche, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le frère, la soeur, que tu portes tes habits là, c'est pour le Seigneur. Et il vient aussi dans ta maison. Nous sommes dans notre Galilée, notre lieu de rassemblement. C'est ça notre Galilée bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse parce que notre Galilée c'est ça. Nous devons faire très attention. Le Galilée c'est le lieu de pardon. C'est le lieu de la présence du Seigneur. Nous devons pardonner. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons laver les habits. Nous devons porter de beaux habits. Nous devons être propres, présentables. Il ne faut pas dire parce que je suis chez moi, dans mon salon, et peut-être tu suis le culte dans ta chambre, tu te laisses comme ça. Honte à toi, mais Dieu te pardonne. Désormais, il faut bien te préparer. Voilà, Pierre a eu honte devant le Seigneur. Il a compris, je ne pouvais pas me présenter devant le Seigneur n'importe comment. Il fallait m'habiller. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui la leçon, la troisième apparition de Jésus-Christ à ses disciples. Donc c'est ça, Galilée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble encore de sa présence. Soyez bénis.